À l'origine de ce projet, en fait, ce sont différentes sociétés, les grandes sociétés du domaine aéronautique, qui se sont posé la question de savoir si oui ou non les nanomatériaux composites pouvaient apporter un plus par rapport aux matériaux composites standards qui sont déjà beaucoup utilisés dans autant les structures d'avion que les moteurs d'avion. Alors au niveau matières premières, je dirais il y a deux grandes familles de matières premières. Il y a ce qu'on appelle, qui est bien connu, les nanotubes de carbone. Et à côté de ça, on a besoin plutôt d'autres types de charges plus minérales, donc ce qu'on appelle des nanopoudres. Nous avons étudié 25 thèmes différents d'applicabilité de ces matériaux. Sur ces 25 thèmes, on a mis en évidence 11 pistes qui méritent vraiment et qui ont donné des résultats très très positifs. Tout ce qui va toucher l'amélioration des propriétés électriques des matériaux et notamment des revêtements et des peintures. Et là, on a notamment une société comme Mapaero qui a développé au cours de programme une peinture qui devient conductrice et notamment qui permet d'évacuer tout ce qui est électricité statique. Et on a également obtenu d'assez bons résultats sur tout ce qui était tenu à la foudre. Le deuxième résultat positif, c'est l'introduction de ces nanocharges ou nanotubes dans les élastomères, où là aussi, ces élastomères sont utilisés en termes de protection thermique au niveau des lanceurs spatiaux comme Ariane 5. Il y a des résultats très très prometteurs sur la tenue thermique de ces nouveaux matériaux. Donc maintenant, les brevets sont déposés. Il va falloir compter encore un certain temps, surtout dans le domaine de l'aéronautique, avant que l'on passe toutes les étapes de certification de ces nouveaux produits. Disons que ce type de matériaux pourrait arriver dans les 5 à 10 ans qui viennent pour trouver des grands débouchés industriels, même si au niveau des peintures peut-être ou au niveau des élastomères, on peut compter des introductions beaucoup plus rapides.